allez bien. Très bien, Ça va super bien. bien. Néo. Taquet. On se retrouve pour une nouvelle recette. De Noël. Voilà, de Noël exactement. On va réaliser ensemble des petites meringues de Noël, sauf qu'on n'est pas là pour le côté « Oh, c'est trop mignon des meringues !» On va s'affronter, gars. Ok, on va faire une compétition de sapin de Mais Noël. pourquoi tu me fais... Tu sais que je suis nul. Oui, mais peut-être que moi, je suis trop écolière. Toi, tu es plus du coup... Oui, artiste. Oui. Je vois. Je l'encourage. Je suis Mick Jagger. Donc, pour nos petites meringues, on va réaliser une meringue suisse. Il existe 3 types de meringues. Mais du coup, ça va prendre un temps fou cette vidéo. La meringue française, la meringue italienne, la meringue suisse. Aujourd'hui, on voyage en Suisse. La meringue française, vous pourrez retrouver la recette sur ma chaîne. C'est aussi réalisable en meringue française si vous voulez aller vers la simplicité. Mais la meringue suisse, elle a une particularité quand on fait des petits modelages comme ça. Elle sent la vache. Non, c'est qu'elle est ultra croquante. Ah, et en fait, tu sais, les grosses meringues que tu achètes chez le pâtissier, quand j'étais gamine, mon père, il m'achetait tout le temps ça. Mais en fait, c'est de la meringue suisse. C'est-à-dire qu'elle est sèche à l'intérieur et sèche à l'extérieur. La meringue française, elle va être un peu plus humide, un peu plus fondante. Et la meringue italienne, c'est celle qu'on utilise quand on poche et quand on la cuit au chalumeau. T'es en train de me dire que les Italiens, ils vendent de la merengata Avec de la meringue suisse. Là. Ah ben bravo. Donc du coup, pour la meringue suisse, vous allez devoir être équipé d'un batteur électrique. D'ailleurs, cette petite merveille, vous pouvez la retrouver sur notre site, l'atelierderoxane.com. Hyper utile parce que ça se détache et vous avez 3 ustensiles. Vous avez le fouet, vous avez le mixeur et vous avez... vous avez le fouet, vous avez le mixeur avec le bol et le mixeur plongeant. Et en vrai, je n'utilise plus que ça. Comment on fait une meringue suisse, Ninou ? Bah, tu mets le sucre d'abord, toujours le sec. Ensuite, on met le jaune d'œuf. Alors, c'est pas du jaune. C'est du blanc. C'est du blanc, c'est C'est très du blanc. important parce que si tu fais une meringue Bien sûr. avec du jaune... Et après, bah, tu bats quoi. Eh ben non. C'est là que se fait la différence de la meringue suisse. C'est qu'on va aller à l'arrière et on va cuire tout ça au bain-marie. Vous remplissez une casserole avec un fond d'eau, vous faites chauffer votre eau, on va déposer le bol sur l'eau et on va fouetter pendant environ 5 à 8 minutes. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'au toucher, on ne sente plus les grains de sucre. Une fois que le sucre a fondu, on retire notre bol du bain-marie. Technique du bain-marie obligatoire. Pour la meringue suisse, oui. On a un mélange qui a tiédi, les grains de sucre ne sont plus palpables, on est d'accord, mon Ninou ? Ouais, ça veut dire qu'on peut pas les toucher. Exactement. Enfin non, on les sent pas. Exactement. Là, on fouette. Exactement. On s'équipe d'un batteur électrique ou si vous avez des petits biscottos comme Ninou, d'un robot. Et là, on va venir fouetter le mélange à grande vitesse pendant 10 minutes. Pas moins, pas plus. On va diviser la meringue dans plusieurs bols pour les colorer. Okay. Ça, à la maison, vous faites comme vous voulez, le nombre de bols que vous voulez, les Bien couleurs que vous voulez. Libre cours à votre imagination. Moi, je pense qu'on va partir sur 3 couleurs. On va faire du blanc, du bleu et du vert. Le blanc, du coup, on est d'accord qu'on... On ne colore pas. Voilà. Je vais faire des tests. Je vais mettre plusieurs couleurs pour essayer d'obtenir un vert que je veux. Comme toujours, quand on utilise des colorants, il vaut mieux en mettre pas beaucoup et en rajouter si besoin. Parce que si t'en mets trop d'un coup, là, c'est mort. Ah, c'est bien ça. Ouais, mais tu vois, peut-être un vert plus foncé quand même. Bah ouais, ça sera plus visuel. Ouais. Moi, ça, j'ai toujours été nul à l'école. Tu sais, les... Alors, c'est vrai. Par exemple, vert et bleu et jaune, ça fait quoi? Bleu et jaune. Chut. Vert. Rouge et bleu. T'arrives pas à visualiser si tu mélanges? Rouge et bleu, violet. Ah. Jaune et rouge. Jaune et... Alors attends, jaune et rouge, ça fait orange. Bravo. Mais tu vois, moi, il faut que je visualise. Non, mais c'est vrai. Attends, je suis Faut pas que encore, j'imagine quand je je mets- touille, ok. Attends, excuse-moi, je suis pas orange, d'accord. Alors, pour t'aider, j'ai pris quelques photos pour Ouais. te donner des idées quand même de comment tu peux pocher. Ok. Est-ce que tu ferais pas le premier, Ninou, parce que ça me donne un peu un d'inspi. Oui, si tu veux, je te brise. Ouais. Ok. Bon, ce qu'on va faire, voilà, on va plutôt faire une compétition douce. Si tu D'accord. veux, je te montre et tu essayes de reproduire. La peur de perdre. Non, pas du tout. Si. Donc, j'ai placé toutes mes crèmes dans des poches munies de douilles. Les douilles proviennent de notre boutique. Il vous faut également des bâtons de glace ou des pics à brochettes. Ok. Puisqu'en fait, on va faire des sucettes sapin de Noël. Première astuce, vous pouvez prendre votre bâton, on enfonce la douille dans le bâton, on appuie, on remonte, on appuie, on remonte, on appuie. Est-ce que... C'est pas ça le résultat final, hein, voulu. On est d'accord? Et oui, mais mon chat, c'est ça la cuisine aussi, tu vois, on se rate, il n'y a pas que des réussites. C'est un sapin, celui-là, tu le payes pas cher, hein, je te le dis, lui, il est à 4,50 € chez Lidl. Tiens, tu veux essayer? Peut-être que tu feras mieux. Et en attendant, tu manies bien là, ouais, c'est pas ça, mais tu manies bien la poche. Mais c'est ça qui est drôle, nous on fait pas semblant, ok? On dirait plus un cyprès, cela dit. Oui, Mm. ça passe en cyprès. Mm. Et en plus, ton bâton de glace, faut qu'il soit plat. C'est-à-dire? Bah, là, il est tordu. Ah non, moi aussi. Ah oui, mais on s'est trompé alors. C'est pas grave, mon chat. Nouveau pochage. Mais oui, Ok. vas-y.
une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais ça va, c'est pas grave. Vas-y, je le tiens, vas-y. Mais non, mais attends quand même. Ressaisis-toi, je le tiens. Attends, pousse-toi, ça va plus là. On va faire une compétition douce parce que bon. Mais en fait, c'est pour ça, c'est parce qu'elle avait vraiment peur de perdre. Mais là, elle aurait perdu, c'est sûr. Hein. Mais j'ai senti le vent tourner, tu vois. Ah, C'est mieux ça. c'est beau ça. Ça, c'est bien. Tu veux l'essayer? Non, mais c'est Non. bien. Il faut que je le fasse, c'est ça? Non, t'es pas obligé si t'as pas envie. Non, mais je peux le tester. Je le teste, bien sûr, je le teste. Et franchement, bébé, mais t'as progressé, mais t'es allé un peu bas. Mais même moi aussi, hein. Parce que regarde comment on va la tenir notre sucette. Bébé, c'est grossier. C'est parce qu'il est. Mais T'avais bien commencé. Tu sais, là, Oh bébé. là là, non, Ninou. Mais ferme ta gueule. Mais t'y croyais. Mais ferme-la. Attends, t'as Non, plus de crème, t'as plus de crème. Laisse-moi travailler, c'est incroyable. Je t'aide. Non, tu m'aides Mais pas. non, mais parce que là, t'étais ambitieux et là, d'un coup, t'as lâché. Mais pas du tout, En fait, on regarde. sent que t'as perdu patience. Mais oui, en fait, ça t'a saoulé. Bébé. Non, tu fais exprès. Parce que c'était vraiment bien au début. Allez, nous, essaie d'en réussir un quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sortira jamais de livre sur le pochage de meringue. C'est une certitude. D'accord. C'est dans l'autre sens, mon chat. Mais tu vas où? Je me suis trompée de sens. Oh, la meuf, elle a fait la sucette, Mais non, mais c'est pas grave, regarde, on met le bâton après. Mais qu'est-ce que tu fais, mon chat? Mais le Voilà. bâton, il est là-haut. Je me suis trompée de sens, c'est pas trop beau? Mais comment tu fais à te tromper de sens? Mais parce que j'ai réfléchi à l'envers. Tu peux faire, tu commences comme ça, tu prends ta douille Saint-Honoré, ok? Tu fais le bas. Elle me donne un cours là, on est d'accord? Attends, on a plus. Allez, c'est bon, je me casse. Mais en plus, je peux plus mettre mon bâton là. Mais bébé, mais t'es débile, mais. Bébé, t'en as. Je suis quoi? Mais tu le mets comment le bâton, mon chat là? Je sais pas. Petite perle en sucre. Chacun décore ses sapins. C'est ce qui fait la diff en vrai. Ça va leur donner un peu vie à nos pauvres petits sapins. On enfourne tout ça à 100 degrés pendant 1h30. Ok, Et ensuite, on pourra déguster nos c'est sucettes. une très bonne nouvelle. Les meringues sont cuites. Alors. Je vous avais dit four à 100 degrés. Je me suis trompée, mon four était à 200 degrés. Je m'en suis rendu compte au bout de 20 minutes. Non, mais elles sont cuites. Oh, c'est un carnage. Son sapin, on dirait un cyprès. Elle a mis les bâtons à l'envers. Voilà, celle-là, elle s'est fendue. Mais oui, en fait, voilà. Alors déjà, je pense qu'on a fait ça pour vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on fait de la meringue. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, mon chat. Quoi? Parce que le principe de la cuisine, c'est aussi de partager, de passer un moment. Exactement. Là, tu fais cette recette-là avec tes enfants, ils ratent. C'est pas grave. Ça se mange, on a passé un moment, on a rigolé. Oh, il y en a marre de l'esthétisme. C'est quand même mignon, voilà, on est sur des visuels sympas. D'où l'importance de faire une cuisson à basse température, c'est que si le four est trop chaud, en fait la meringue craque et surtout elle surcolore. Comme ton sapin là, il a pris un petit coup de soleil, tu vois. Là t'es allé un peu trop, donc on peut pas choper la. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, tu t'as géré, c'est mignon. L'idée de fin, c'était de prendre un petit pistolet à colle. De la colle sur la meringue directement. Et alors là, vous allez Non, vous regarde, régaler. on va mettre des petits nœuds. Bah, ça fait très joli. Bon, non, mais là, avec les petits nœuds et tout, on est quand même sur quelque chose Ouais. de très sympa. Effectivement, le dieu de la meringue n'était pas avec nous aujourd'hui. Non, mais en vrai, Ah, attends, il faut voir quand même gustativement. Ouais, je prends Est-ce la qu'on est petite, vraiment moi. sur de la meringue suisse ultra croustillante? C'est très bon. j'ai trop fini celle-là. Non, elle est bonne la meringue. Hein. Mais en tout cas, c'est une recette, ne vous inquiétez pas, que vous pouvez reproduire Et que marchera. et que vous pouvez sûrement faire mieux que nous pour aujourd'hui. Oh Voilà. oui. C'était pas un jour avec. Non. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne tous les deux rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!